Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit gnome de Noël. Il va ressembler à ça. Ça, c'est mon premier prototype. Voilà. Voilà, donc, on va commencer en mettant les aiguilles noires en ligne. Comme ça, on met le compteur à 0. Et pour ce projet-là, j'ai utilisé de la Red Heart Super Saver parce que c'est la seule place que j'ai pu trouver du rouge. Mais sinon, avec la Bernard Premium, c'était avec ça que j'ai fait le premier prototype. Et on commence en faisant sur le premier crochet, on met en avant, regardez, on met en avant, on peut mettre à 0. Mais en avant, voilà, en avant, en arrière du second, ainsi de suite, comme ça pour le premier rang. Voilà. Après le premier rang, on le rentre dans le guide fil et puis on tourne tout simplement. Voilà. Voilà. Vous avez dû remarquer que le premier au troisième rang, des fois, ça accroche. Mais ça se règle généralement en quatrième. Si ça ne se règle pas, c'est que votre machine ne veut vraiment pas cette laine-là. Ça fait changer de laine pour éviter de casser ou abîmer quelque chose. Et présentement, on est en train de faire le corps de notre gnome. Pour faire notre corps, on va avoir besoin de 45 rangs. Pourquoi 45? C'est parce qu'on va le doubler. Comme ça, on ne verra pas la doublure de watts à l'intérieur. Surtout que c'est rouge, le blanc il va bien sortir si on ne fait pas de doublure. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne 45 rangs. On a dépassé un petit peu, je voulais 45, mais j'ai 47, c'est pas bien grave. 2 rangs de plus, il n'y a personne qui va mourir. Hein. Ça va être un petit peu plus gros, c'est tout, c'est pas grave. On va maintenant enlever notre projet de la machine. En faisant un bout à l'autre comme ça. On est certain qu'on a assez de laine. On va couper. Et à l'aide d'une aiguille et laine, on va aller enlever notre projet en commençant par la laine après. Voilà, ça c'était le dernier. Oups. On va y commencer ici. Voilà. C'est important de commencer le point juste après. Comme ça. Parce que si tu enlèves le premier, où ce que le fil était, quand tu l'enlèves de ta machine, ça risque de faire un trou. Fait, c'est important de commencer sur le deuxième à côté. Du premier qui était attaché, là, le fil. Comme ça, quand on fait le tour, on arrive, on attache le premier qui est le dernier qui se trouve être le premier. Comme ça, ça fait un meilleur travail. Et on l'a enlevé de la machine. Maintenant, on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va passer à la deuxième partie, qui est le bonnet. Mettre le compteur à 0. Et on va faire comme tout à l'heure. On va faire en avant, en arrière pour le premier rang. Voilà. On va maintenant continuer avec le bonnet de notre gnome. On va mettre le compteur 0. On va commencer en avant, en arrière pour le premier rang. Voilà. On met dans le guide fil, on appuie un petit peu sur la laine pour qu'elle passe dans le trou. On ferme notre guide fil et après on est correct pour continuer
à tourner. C'est serré un peu les débuts, c'est normal. La machine s'ajuste. Mais si après 3 rangs, ça ne s'ajuste pas, retirez la laine. Peut-être qu'il y a un problème avec la laine. Il n'est pas nécessaire de forcer pour briser votre manivelle. Voilà. Ça s'ajuste. Le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est correct. Voilà. On continue comme ça. Et pour la bordure de notre bonnet, je veux un 6. Et là, je crois que la machine m'a joué un petit tour. Ça fait que je vais compter comme il faut mes points. Non. 1, 2, 3, 4. 4. On va en faire 2 autres parce que là, c'est pas bon. J'ai fait un mauvais comptage. Voilà. Ma machine compte en bas de 2, en bon de 2 aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 rangs de blanc. Voilà, j'ai coupé la laine. Je la laisse tomber au centre comme ça. Et avec la laine rouge, je vais l'appuyer ici pour qu'elle rentre dans le petit trou du guide-fil. Je la laisse tomber juste à côté de l'autre laine blanche. Voilà. Et je referme le guide-fil. Et tout doucement, je vais tourner en tenant les 2 petites laines pour le premier point. Après, je peux tourner. Alors, on veut 14 rangs rouges. On a mis le compteur à 0, ça fait on a. Et là, on peut fermer notre point de début. 1, 2. Et on va continuer comme ça pour 14 rangs rouges. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois que ma machine fait ça, mais elle fait un bond de 2. Ça fait comme j'ai besoin de 14 rangs rouges et qui m'indique 14, mais je sais vraiment qu'il n'y a pas 14 points. 14 rangs, ça fait, on va aller les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il m'en manque donc 4. Et je vais tourner 4 autres rangs. Je ne me fierai pas à mon compteur. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a coupé notre laine. Maintenant, on va aller enlever notre travail en commençant par le point à côté, comme ça, pour éviter de faire des trous. Et on va faire un comme ça, un après l'autre, jusqu'à la fin. Voilà, j'ai tout enlevé de la machine et on va étirer notre travail. Quand vous avez l'impression que vous avez suffisamment étiré votre travail, on va fermer cette extrémité-ci. Pas le blanc parce que ça va aller sur le corps de votre gnome. On va fermer l'extrémité du haut.
après avoir fait le double nœud pour fermer tout ça. Ne vous inquiétez pas si c'est pas très très bien fermé parce que de toute façon, à la fin, on va mettre un petit pompon là. On est rendu à l'étape de faire notre nez. Ça va être au tricot à plat, mais ne paniquez pas. Ceux et celles qui ne savent pas encore faire le tricot à plat, j'ai option numéro 2, on va le faire avec des bas nylon. Ça va être aussi joli, ça fait. Ne vous inquiétez pas. Vous savez pas faire le tricot à plat, c'est pas grave, c'est optionnel pour ce projet. Alors je le mets de côté et je vais faire la partie à plat. Voilà. Pour faire le nez, on va faire à plat, on va faire 8 points de large. Ça veut dire 8 crochets en avant, en arrière comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le mettre derrière le picot rouge. Et encore là, si vous perdez le premier, paniquez pas. Si c'est 7 par 7, ça va être aussi joli. D'accord? Voilà, comme ça, on revient. Toujours important que la laine passe dessous. Et on pousse tout doucement comme ça. On garde attention, on utilise ce petit outil pour pousser la laine quand c'est nécessaire vers le bas pour ne pas perdre de point. Vraiment important, celui-ci et celui-là, de toujours passer la laine dessous. C'est la seule chose, il n'y a pas besoin d'y aller plus loin. C'est vraiment ces deux-là. D'accord? Je vais être proche de 8, là. Je fais vraiment pas mon compteur, il veut vraiment pas marcher ce matin. Ça fait, c'est pas grave. On va y aller à la bonne manière et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il m'en manque 3 autres. 1. It's okay. If it doesn't want to go there, we'll just take it and put that on the other one. We're not gonna die today. Always a way to fix it. Put the 2 string on it, 2 stitch like this. Put it very low like this with my finger, and that's it. I will cut the yarn, and with the machine to make sure that it's removed from the little crochet, I will just turn
my work. J'ai fait mes 8 par 8, mes 8 de large par 8 de hauteur. Pour le décoller de la machine, j'ai coupé la laine et je vais faire un tour complet, comme ça, pour que les points se détachent de la machine. Voilà. Une fois les points détachés, je vais aller chercher avec mon aiguille à laine. Et j'enlève les points un à un après. Voilà, une fois enlevé, on peut tirer sur un côté, mais l'autre côté, on ne peut pas parce que la machine fait un nœud. On va défaire le nœud. C'est comme un double nœud. Après, on va être capable de faire la même chose des deux côtés. On est arrivé à la partie du nez. Avec juste un petit bonnet long comme ça. On va couper un carré. De ce côté. Voilà. Et on est rendu à l'étape de coudre ensemble. J'ai laissé en rond comme ça. On a fait un côté, voilà. Pas besoin d'être farfelu dans vos points là. C'est pas compliqué. Et on va faire la même chose sur le côté. On fait le tour au complet comme ça. Faites pas des petits points parce que quand on va tirer dessus à la fin, il faut que ça vienne. Hein. Si c'est trop petit, ça risque de déchirer le petit bas. Maintenant, on va mettre la ouate. Faire la ouate. Je veux pas trop un gros nez non plus, là. Faire la ouate. On va faire comme une petite boule déjà avec notre ouate, comme ça. On va mettre au centre et on va tirer sur nos deux fils, le début et la fin. Mon nez est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, il est déjà cousu. On va juste prendre le fil à nouveau et l'aiguille. On va pousser notre boule de ouate un petit peu plus haut comme ça. Et on va juste aller faire un nœud autour comme ça. Plus serré. Oups! J'ai utilisé du fil à broder.
Enfin, on a notre nez qui est à peu près la même grosseur que l'autre que j'avais fait. Très ressemblant. Donc, je suis contente avec ça. Je vais couper l'extrémité ici, là, parce que c'est trop gros. Coupez pas votre fil parce que vous allez l'avoir besoin pour le coudre sur votre gnome. D'accord? Je le mets de côté. Je reviens au corps de notre gnome. C'est vraiment important de bien l'étirer jusqu'à ce qu'on est confortable après. Et une fois qu'on est confortable, on peut tirer une extrémité comme ça. Voilà. On fait la même chose des deux côtés. On va fermer notre extrémité comme il faut. Voilà. Et on va à l'autre côté. Maintenant, on va prendre 2 pouces et on va pousser une extrémité vers l'autre extrémité, vers l'intérieur, comme ça. On ramène, comme si on mettrait des chaussettes. Voilà. Avec une aiguille à laine, je vais aller du milieu à l'extérieur, comme ça, pour arriver à l'autre côté. On est rendu à remplir le corps de notre gnome. Je vais aller d'après la grosseur que je veux. Je fais une petite boule de comme ça et je vais le pousser dedans. Voilà. Si vous trouvez que votre gnome est la bonne grosseur, vous arrêtez là. Sinon, vous ajoutez. Voilà. Moi, j'ai ajouté un petit peu là. Une fois que vous êtes satisfaite, vous allez coudre l'extrémité. On ferme en tirant les 2 extrémités du fil. Une fois serré, on va faire un double nœud. Voilà. Comme ça, un coup que c'est fait, on va lui donner une petite silhouette un peu tubulaire. Voilà. Si une fois que vous avez cousu, vous voyez qu'il y a un trou encore, c'est pas grave, c'est encore possible d'arranger ça. Ok? Prenez votre laine. Ces deux-là, vous allez les cacher à l'intérieur. Voilà. Vous allez les reprendre.
aller cacher un petit peu plus loin. Quand ça arrive comme ça, tu lèves juste tes poings, un petit peu, pas trop, et c'est caché. Et généralement, le trou est caché. Et on va cacher l'autre côté aussi. On arrive ici, on pousse tous les fils à l'intérieur, parce qu'on n'a pas besoin de les cacher. Avec le fil qui reste, on va y faire un nœud. Voilà, juste comme ça. Et lui aussi, on va juste le pousser à l'intérieur. Comme ça. On a étiré un petit peu notre fil pour refermer le bonnet. C'est correct. Là. On va tourner un petit peu comme ça. Ceux-là, vu qu'ils tournent et ils reviennent, on va les pousser, mettre de l'extérieur. On va les pousser d'ici. C'est pas bien grave. On va piquer ici. Et on va tout pousser ça dans l'intérieur. Voilà. Comme ça, ils ne nous dérangeront pas. On les pousse à l'intérieur. Voilà. C'est parti. On ne voit plus rien. On va maintenant faire le pompon pour le petit pompon ici. Voilà. On va utiliser le Pom-Pom Maker le plus petit, le rose, pour faire ce pompon. Et il ne faut pas utiliser la même laine, la même taille que vous avez utilisée pour votre projet parce que ça fonctionne moins joli. Fait, on va prendre la laine de bébé fine, très fine, comparée à la première, regardez. Voilà. Et on va commencer par ouvrir un côté de notre Pom-Pom Maker et on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on remplit tout un côté. Il faut faire la même chose les deux côtés. Ça, c'est le plus petit pompon du Clover Pom-Pom Maker. C'est la première fois vraiment que je l'utilise avec ce projet-là parce que habituellement, les petits pompons comme ça, on peut les acheter au commerce. On a souvent de disponibles dans les bricolages. Mais là, pour le projet, j'ai décidé d'utiliser le petit. Ça prend pas trop de temps de toute façon. En même temps, ça vous montre comment fonctionnent ces petits pompons. Et ça va vous prendre des ciseaux à pointe pointue pour le découpage après. Une fois que c'est bien rempli ici, on va fermer. Voilà. Et on va faire la même chose, mais de l'autre côté. On est rendu à l'étape pour couper. Voilà. C'est important d'avoir des bons ciseaux qui coupent. Je ne retrouve pas les miens, donc j'utilise ce tout petit là. Maintenant, avec la laine, vous allez doubler votre laine comme ça. Couper. Et on va s'en servir. Il faut prendre long assez parce qu'on va en avoir besoin pour coudre sur le bonnet. Et on va passer dans le milieu. On va y faire un double nœud. Et on va aller serrer et faire un double nœud. Comme ça. Une fois le double nœud fait, on peut ouvrir les ailes de notre Pom-Pom Maker.
une fois le pompon bien installé sur le petit bonnet, on va reprendre la laine blanche et on va aller coudre notre bonnet sur le corps de notre gnome. Ça commence à prendre forme. Voilà. On va donner un petit air en angle comme ça. Ça va être parfait. Je l'ai poussé juste un petit peu plus que le milieu et je laisse un angle comme ça. Et on va mettre le nez et la barbe. Et là, maintenant, on serait rendu. Faites certain que votre angle est le plus élevé et le plus bas en arrière. Là, ce serait le temps de coudre votre nez sur votre corps. OK? Vous cousez sur prenez 2 points comme ça. Vous allez tirer. Voilà. Là. Et vous allez coudre comme ça tout le tour. Tout simplement. Moi, je le retire parce que je vais montrer avec l'autre nez.
Alors, pour la barbe de notre gnome, je vais tout simplement prendre mon cellulaire comme ça. Je vais pousser un petit peu l'écran. Comme ça. Mon cellulaire comme ça. Et je vais faire autour comme ça avec ma laine. Tout simplement. Pour vous donner une idée de la longueur de mon cellulaire, il est de 13 cm. Mais il n'y aura pas de problème si vous avez un téléphone de 15 cm, ça va faire pareil. Et on tourne comme ça. Et voilà. Et après, je vais juste couper ma laine comme ceci. Et on est rendu à mettre les petites franges. On fait la barbe de notre gnome. Pour faire ça, on prend un brin, on passe comme ça, et on pousse comme ça. On va aller chercher 1, 2, et on passe la laine comme ceci. Comme qu'on fait les franges sur un foulard. Voilà. Je vais faire ça sur le nez. Voilà. Essayez de garder comme la même hauteur. On va tout finir à la même place. Là, il manque du blanc, ça fait que je m'en recoupe et je reviens. Vous voyez, il y a comme de l'espace ici, rouge. Là. On va aller remettre de la barbe un petit peu plus haut pour bien couvrir ces espaces rouges-là. Alors pour la moustache, j'ai fait la même chose avec la laine et ça m'a donné ça. On va l'attacher dans le milieu.
Tadam! Voilà, qu'il est terminé. Maintenant, on va aller prendre un fil doré ou argenté, comme vous avez sous la main. Vous allez découper avec de votre laine. Moi, je suggère d'aller attacher un petit peu à l'avant. Si vous mettez en arrière, votre bonhomme il va tomber, on ne verra pas le visage. Si vous mettez un petit peu par en avant, ça va mieux se tenir. Alors, on va mettre en avant. Je le passe dans 2 points. Voilà. On fait une petite boucle. Et c'est fini. Oh. Voilà. Ma petite boucle est placée. Et notre petite décoration est terminée. Bonne journée!